On va maintenant découvrir la pratique de Bandha Mudra. Bandha Mudra, ce sont les ligatures internes. Ce sont des techniques dites avancées, importantes, qu'on peut combiner aux asanas, aux postures, installer aussi en même temps que le pranayama, les techniques où on permet au prana de circuler dans les tuyaux du corps. Et petit à petit, on va tendre, grâce à ces techniques, vers un état méditatif. Alors, grâce à ces bandhas, on va explorer complètement le corps. Donc, dans cette idée de Bandha Mudra, il y a la fermeture. Alors, pourquoi fermer certaines portes du corps pour en ouvrir d'autres? Selon la vision yogique, il y a des lieux qui sont peu, voire pas exploités dans notre corps. Alors pourquoi ils ne sont pas exploités? Déjà parce qu'on n'a pas cette intention, on n'a pas cette conscience. Et si on va plus loin dans les concepts philosophiques, c'est parce qu'il y a une forme d'ignorance qui nous empêche de découvrir cette nouvelle porte qui dévoile notre réalité, notre vraie nature. L'ignorance, c'est qu'on est sur cette terre et on ne sait pas vraiment ce qu'on vient faire, qui on est, où on va, pourquoi, tout ça. Donc ça nous plonge dans un état un peu voilé, comme si devant nous il y avait des rideaux et on n'arrivait pas à voir réellement le sens profond de l'existence, de l'expérience humaine. Et grâce à ces techniques, petit à petit, on lève rideau après rideau pour reconnaître notre réalité, notre simplicité d'être dans l'amour inconditionnel. Donc Bandha, c'est ça, c'est permettre de fermer certains lieux. En les fermant, l'énergie va être contrainte, presque obligée d'entrer dans d'autres lieux du corps. Donc on va pousser des portes dans le corps. Et là, on va découvrir un trésor, un joyau inestimable, la nature profonde. Où est-ce que sont verrouillés ces lieux? Où est-ce qu'ils sont fermés? Quelle porte est-ce qu'on va pousser? Eh bien, la première, la plus essentielle, c'est celle au niveau du plancher pelvien. Et pour pouvoir y arriver, on va utiliser Jalandhara Bandha, Uddiyana Bandha, Mula Bandha. C'est ce que l'on va voir dans les prochaines vidéos. Je vais vous parler de chaque technique et vous donner une approche pratique avec une expérience qu'on va faire ensemble sur le tapis pour pouvoir débloquer petit à petit ces lieux. Alors bien entendu, devant ces portes, c'est comme s'il y avait un mur en béton. Donc on ne va pas y arriver tout de suite, il va falloir s'entraîner. Mais déjà, c'est important de bien comprendre ce que l'on fait avec notre énergie vitale, notre prana, et quels sont les lieux verrouillés, comment on embarque l'énergie à l'intérieur. Et après, par une pratique régulière, on va enlever brique après brique jusqu'à rentrer dans ces nouveaux lieux d'expérience. Selon la vision yogique, il y a 3 grands tuyaux. 3 grands tuyaux d'énergie. Alors, il y en a beaucoup plus que 3. Mais en fait, il y en a des milliers, mais on va se concentrer sur ces 3. Ce sont les principaux et les plus importants. Donc, à droite, on a un tuyau qui s'appelle Pingala, Pingala Nadi, qui correspond à l'énergie solaire, à l'aspect plus masculin aussi de notre être. Donc, Pingala, c'est quand on respire que par la narine droite, qu'on le stimule. Et ce grand tuyau passe entre le plancher pelvien et le sommet de la tête. On peut imaginer tout à droite un grand tube qui nous traverse. À gauche, Ida Nadi, qui correspond plutôt à l'aspect féminin de la personnalité, à la lune, au calme. Et là, même chose, si on bouge la narine droite, qu'on respire qu'à gauche, on stimule cet axe, cette énergie, cette force. Et on peut imaginer un grand tube aussi qui traverse. Au centre de Ida Pingala, il y a un tuyau qui est plus large. Et on va l'appeler celui-là Sushumna. Sushumna Nadi, pareil, entre plancher pelvien et sommet de la tête, grand tuyau.
Et sur ce tuyau de Sushumna Nadi, il y a des carrefours, des centres, des cercles qu'on va appeler des chakras. Alors, il y en a plein, mais bien souvent, dans le yoga classique, on se concentre sur 7 chakras. Un au niveau du plancher pelvien, un juste au-dessus, dans le ventre, au niveau du cœur, la gorge, le milieu du front, et puis le sommet de la tête. Mais il y en a d'autres aussi le long de cet axe, mais ceux-là, c'est les plus importants. Donc vous voyez, ces 3 grands axes, droite, gauche, centrale, ils sont peu exploités. Et avec ces techniques des bandhas, à chaque fois, on va pousser le prana, cette énergie de vie, dans ces tuyaux. Et c'est une énergie qui est plutôt ascendante, qui va monter, qui va s'élever. Parce que nous, les êtres humains, notre énergie, elle tend plutôt vers le bas, à sortir du corps. Une énergie descendante. Donc en yoga, on inverse les choses pour découvrir une autre facette de notre humanité. Donc comment ça va se passer? Il va y avoir, donc je vous l'ai dit, une progression. Au début, les bandhas, on les installe dans 2-3 postures de la séquence. Et quand on fait des exercices respiratoires, plus on est à l'aise, plus on va les installer et les expérimenter. Peut-être qu'un jour, ce sera dans toutes vos postures de yoga. Mais il faut voir ça aussi avec un professeur. Là, on apprend des choses ensemble. Mais après, demandez conseil de façon beaucoup plus individualisée à votre professeur. Il y a une petite contre-indication quand même par rapport au bandha. Déjà pour les femmes enceintes, évitez. Tous ceux qui ont de l'hypertension, des problèmes de cœur, évitez aussi. Préférez demander là conseil à votre professeur en individuel. Et pour les femmes qui ont leurs règles, attention aussi à ne pas faire trop les bandhas du bas. Uddiyana et Mula, faites attention, quand vous avez vos règles, il vaut mieux plutôt voir une pratique de relaxation où on n'utilise pas trop le bas du ventre. Ça, j'ai pu l'expérimenter dans ma vie de yogi et de femme. Vraiment, il vaut mieux éviter. Vous avez d'autres jours dans le mois où vous pouvez pratiquer les bandhas sans problème. Le premier des bandhas à mettre en place, c'est celui du haut, Jalandhara Bandha. Nous allons l'étudier dans la prochaine vidéo et les autres viendront juste après.